Yaoundé, ils sont fatigués d'attendre. Ils sont plus de 300 artistes qui sont sortis ce jour en direction du ministère de la Communication où ceux-ci revendiquent le paiement des années de 2015 à 2017 à la chaîne nationale qui est la CIA-TV. Ils chiffrent cela à 850 millions de francs CFA. Fatigués d'attendre, ils ont fait une descente pour une grève du côté du ministère de la Communication. Ça se passe aujourd'hui au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo. Je voudrais vous inviter de vous abonner sur la page, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et surtout de la partager afin que les autres puissent avoir accès à cette vidéo. Dans cette courte vidéo, nous allons parler de cette grève qui se passe du côté de Yaoundé aujourd'hui, surtout et précisément au ministère de la Communication, où on a vu plus de environ 300 artistes musiciens qui se sont déplacés, déployés de ce côté, revendiquant que la CIA-TV ou encore que le ministère de la Communication demande à la CIA-TV de leur payer ce qu'ils appellent des arriérés qui remontent de la période 2015 à 2017 et ils chiffrent ceci à environ 850 millions de francs CFA, des artistes musiciens qui, depuis des années 2015 à 2017, n'avaient reçu aucun versement de droits de la part de la chaîne nationale qui est censée être une chaîne qui protège des artistes, mais qui se hisse ainsi comme la chaîne qui exploite plutôt des artistes et qui se sert des droits des artistes pour vivre, alors qu'on connaît dans quelles conditions ceux-ci vivent. Il y a des artistes qui sont en location et qui vivent dans des quartiers vraiment compliqués du côté de Douala ou même de Yaoundé. Il y a des artistes qui ont du mal à se soigner. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on fasse des collectes pour assister des artistes musiciens ou encore qu'un artiste musicien décède et que la famille soit obligée de tourner ou encore de se tourner vers des âmes sensibles ou encore des âmes heureuses pour les assister, à accompagner celui qui aurait passé son temps à produire des œuvres pour émerveiller les Camerounais à sa dernière demeure parce que au vivant de celui-ci, ce qu'on appelle les droits d'auteur au Cameroun n'a jamais été assuré. En tout cas, même quand les droits d'auteur sont versés, c'est comme si on choisissait ceux qui vont bénéficier de ces droits d'auteur. On a vu des artistes qui, lors de la distribution des droits d'auteur, s'y sont rendus et ont reçu des sommes de 2500. On se rappelle de l'artiste, je crois bien si mes souvenirs sont exacts, Grand Barak, qui avait gagné 2700 francs et quand il est arrivé pour la récupération de ces 2700 francs, on lui a donné 3000 francs en lui demandant de ramener 300 francs. Grand Barak s'en est allé et ça a fait tout un tapage médiatique sur les réseaux sociaux des gens qui en parlaient de part et d'autre. Je prends ces exemples pour vous expliquer combien c'est compliqué d'être artiste dans notre système au Cameroun. On est artiste et bien après, c'est très compliqué de vivre. L'art devient donc un métier à risque pour ceux qui aspirent donner de la bonne humeur aux gens. C'est tout comme dans le cinéma. Il y a des gens qui font 15 ans de carrière et peut-être 20 ans de carrière qui ont toujours du mal à pouvoir manger à leur faim, des gens qui restent en location, qui ont de la peine à avoir une maison qui les appartient. La musique aujourd'hui est devenue un domaine de commandeur où des gens supplient. Tu as un mariage, tu vois un présentateur qui t'impose la présence d'un musicien, peut-être que tu n'aimes pas, juste parce que celui-ci a besoin de venir chanter pour peut-être espérer un farotage de 500 francs. Alors, aujourd'hui, ceux-ci ne pouvant plus supporter d'attendre les promesses
qui ne se réalise jamais de la part de la chaîne nationale du Cameroun ont décidé donc de faire un sit devant le ministère de la Communication du côté de Yaoundé où ils réclament, comme je le disais précédemment, la somme de 850 millions de francs CFA à la CATV qui est la télévision nationale au Cameroun. Ils disent que c'est une somme qui va de la période 2015 à 2017 et ils veulent être payés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un groupe, un panel d'artistes qui s'est mobilisé de ce côté pour réclamer le paiement de leurs droits. Donc, le sous-préfet de Yaoundé premier qui a dû faire une descente sur le terrain pour essayer de trouver un terrain d'entente et pour essayer de trouver un terrain d'entente. Le sous-préfet qui se retrouve comme ça au ministère de la Communication, un ministère qui est géré par un ministre. On aurait espéré que le ministre René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, lui-même fasse sorte pour parler aux artistes, mais que non, c'est le sous-préfet de Douala, de Yaoundé premier qui est arrivé un médiateur à parler aux artistes en demandant qu'un groupe d'artistes donc soit 10 artistes, devrait rencontrer le ministre de la Communication pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre ce problème. Ce qui reste tout de même incompris dans cette affaire, c'est comment les artistes musiciens assiègent le ministère de la Communication et c'est le sous-préfet de Douala, de Yaoundé premier qui se retrouve de ce côté pour être médiateur dans cette affaire, alors qu'on sait qu'en dehors du ministre de la Communication, il y a d'autres qui sont là qui pourraient parler aux artistes pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais en tout cas, ce que l'on espère, c'est que l'idée apportée par le sous-préfet de Douala premier qui est de faire appel à un groupe d'artistes pour rencontrer le ministre de la Communication et René Emmanuel Sadi pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire dans cette affaire de 850 millions de francs réclamés par les artistes à la chaîne nationale CATV, qu'enfin une solution soit trouvée, même si on sait que si jamais on a même la solution, on n'aura pas la solution définitive à ce que vivent les artistes au Cameroun. Une place qu'on n'arrive pas à accorder à ces personnes qui sont des garants de notre culture. On dit généralement quand un homme a perdu sa culture, il a tout perdu dans sa vie. Pourquoi on n'arrive pas à valoriser nos artistes? On a vu au Cameroun des sorties de certains artistes musiciens à l'instar de Malos qui se plaignaient du fait qu'on fait venir des artistes étrangers au Cameroun, qu'on paye à des millions de francs CFA et qu'on appelle des artistes musiciens camerounais en leur disant, bon, si en leur tenant des langages du genre, on veut vraiment que tu viennes jouer, c'est pas comme c'était on veut que tu viennes faire la première partie de tel artiste et si on leur propose beaucoup, c'est la somme de 500 000 francs, alors que celui qu'on fait venir des pays comme le Nigeria, du Congo, on a vu l'arrivée de Fally Ipupa qui était à plus de 50 millions de francs au Cameroun, on a vu des artistes nigérians qui sont arrivés au Cameroun, sans parler des artistes ivoiriens qui sont arrivés et qui sont payés à des sommes vraiment colossales comparées à ce que l'on propose, à des miettes, à des misères que l'on propose à nos artistes musiciens au Cameroun. Et certains médias sont même allés jusqu'à s'asseoir, commencer à dire que est-ce qu'un artiste musicien devrait ouvrir un bar ou encore un restaurant? Est-ce qu'un artiste musicien qui décide de se lancer dans la vente de boissons est encore un artiste? Est-ce qu'un artiste ne devrait pas se concentrer uniquement à sa musique, à faire plaisir aux Camerounais? Est-ce qu'il doit... La question est là, c'est une question bien fondée, mais ce qu'on oublie, c'est que les artistes, chez nous, ce n'est pas évident de s'en sortir. Les artistes se battent pour donner un sens à leur vie, ils n'ont pas le soutien. Voilà des artistes qui sont descendus au niveau du MINCOM pour réclamer ce qui est de leur droit. Ils n'ont pas
ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de soutien en ce qui concerne les droits d'auteur. Les artistes devaient vivre de leurs droits d'auteur, du reversement, parce que leurs musiques sont jouées partout. On utilise leur musique pendant la production de nos films, on utilise leur musique tout le temps. Et alors, on aimerait que ceux-ci puissent retourner dans ce qui leur revient en tant que droit d'auteur. Donc, on espère, on a vu là-bas la maman qui rappe, Beko Sadé, qui fait partie de ces artistes qui sont du côté de Yaoundé. On espère qu'un jour, dans le cinéma, on pourra aussi parler des droits d'auteur dans le cinéma, parce que jusqu'ici, nous sommes nombreux qui faisons dans ce métier et qui ne recevront jamais de droits en tant qu'artistes dans ce métier au Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire sur la vidéo, partagez, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification. Merci à toute l'équipe réunie autour de la production de cette vidéo. Je pense ainsi à Darol Flodin, je pense au réalisateur Darol Flodin, je pense à Didier Bamba, je pense au sponsor numéro 1 depuis Houston aux États-Unis, Stéphane. Je salue nos partenaires à CK Restaurant du côté de Houston. Si vous êtes de passage de ce côté, faites-y un tour à Houston et consommez des mets africains gérés par la doyenne, celle qui est la promotrice culturelle 7G aux États-Unis. Je pense ainsi à Laura Fashion. Si vous êtes du côté de Houston, faites un tour au salon de coiffure Laura Fashion pour vous faire belle et beau. Pour porter cette vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.